Salut à tous, c'est Ricola. Voilà, je voulais faire une petite vidéo par rapport au God of War qui est sorti, avec un Kratos ultra déchaîné, qui pourtant joue le rôle d'un papa. C'est impressionnant, mais il faut le voir pour le croire. Mais super épisode, vraiment, vraiment gros épisode. Un 19 sur 20 amplement mérité selon moi. Euh, c'est que dire. La direction artistique, elle est parfaite. Chaque plan de caméra, quand par exemple on grimpe une montagne, quand on rencontre un dieu, qu'on se balade, enfin chaque plan est bien maîtrisé, parfait. La direction artistique est totalement folle, sans vraiment spoiler ou rentrer dans les détails. On arrive dans une clairière assez boisée. De toute façon, une clairière c'est forcément boisé. Et là, on a un énorme cerf qui arrive avec des défenses qui sont totalement bleutées. Enfin, il y a de ces trucs, mais putain, j'aurais jamais cru ça possible en fait. Sincèrement, depuis Gears of War sur Xbox 360, je parle en termes de graphisme et de photoréalisme. Je pense que ça fait depuis longtemps qu'un jeu m'avait pas impressionné. Il y a peut-être eu Red Dead Redemption à l'époque par Rockstar, mais c'est vrai que le God of War là, je suis sur le cul parce que voilà, c'est beau. On sent que c'est beau, c'est maîtrisé. Le scénario est très bon. Euh, tout de suite, tu sens que le jeu est bon. De suite, dès les premières secondes. Alors après, bon, c'est vraiment les premières secondes, je spoil pas, mais tu te retrouves avec Kratos qui est en train de couper un arbre. Et rien que quand il coupe l'arbre, tu sens la force. Dans la manette, tu sens que la manette elle vibre. Tu sens que le personnage il a un passé, il a un vécu. Enfin, tu sens la puissance du mec. Pourtant, c'est juste un putain d'arbre. Mais tu sens que le mec il a la patate quoi. C'est de suite, quand tu fais ça, tu dis bon, je suis Kratos, je suis un dieu, j'ai la force. Voilà. Et puis, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de ressentir aussi dans la vie réelle. D'aller couper un arbre pour survivre ou vivre dans le froid comme ça. Et c'est vrai que quand on vit à travers le jeu, je sais pas, moi ça m'a fait quelque chose. Une fois que j'ai terminé le jeu, enfin, pas que je me suis senti fort, mais voilà, j'ai eu cette sensation de me dire, voilà, voilà, je suis baraque en avant, quoi. Mais je pense que le jeu est fait pour ça aussi. C'est pour donner un sentiment de puissance. Après, le jeu est ultra épique, peut-être un tantinet moins que les autres. Il y a peut-être un peu moins de rencontres épiques, mais je pense que c'est plus prévu peut-être pour la suite, parce que bon, apparemment, ça va être une trilogie. Donc, de toute façon, comme les premiers God of War. Mais voilà, déjà, le premier épisode, sensationnel. J'ai vu des choses et j'ai vécu des trucs qui sont parfaits, qui sont parfaitement, voilà, comme je reviens à dire tout à l'heure, des choses parfaitement maîtrisées. Euh, Si on devait prendre point par point, il y aurait le système de combat. Parce que bon, avant, on avait quand même une caméra qui était un peu plus relevée, où on voyait un peu plus le champ de bataille, on utilisait les lames, les lances et tout. Là, franchement, majoritairement, on va jouer une partie du jeu avec la hache. L'autre partie du jeu, je dirais pas ce que c'est, mais majoritairement le gameplay avec la hache au combat. Et en vue à la troisième personne derrière, moi je trouve ça très bon. C'est quelque chose qui marche, qui fonctionne. Les combats contre les ennemis sont un peu répétitifs. Ça, c'est peut-être le défaut. Des finish moves qui se répètent beaucoup. C'est un peu ce que je reproche au jeu, malheureusement. Mais, mais je veux dire, les combats, on les fait, on sent la brutalité du moment. Des fois, on va même réfléchir à utiliser les éléments du décor. Parce que parfois, on se retrouve avec des sortes de roues, avec des pics qui sont en train de tourner sur elles-mêmes. Donc, du coup, tu as plus tendance à pousser les ennemis ou à essayer d'aller les faire aller contre ça. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, quand on y repense, qui sont excellentes. On a un arbre de compétences qui est assez complet. C'est pas des gros pouvoirs, des trucs, genre il n'y a pas de transformation, des trucs comme ça. Mais voilà, les capacités que tu peux utiliser
te donne envie d'essayer de faire des combos, d'essayer de tenter des choses, des combinaisons avec l'esquive. Par exemple, à un moment, tu déverrouilles une compétence, tu peux esquiver et envoyer ta hache comme ça qui tourbillonne sur elle-même. Et y a pas mal de trucs comme ça. Quand tu la regardes, la compétence, tu dis ouais, bof, ça peut être sympa. Mais une fois que tu l'as acheté et que tu le fais en jeu, tu dis ah putain, ça peut me servir pas mal. Et voilà, tu peux tenter d'autres approches. Tu as beaucoup d'esquives dans le jeu au final. Dans le 1, je pense, enfin dans la première trilogie, je pense que tu étais plus apte à prendre beaucoup de dégâts ou à tourner en rond avec le personnage, juste avec le joystick gauche. Là, c'est vraiment, j'appuie, j'esquive, je fais des contres, je pars. On a un système qui est assez proche de Dark Souls. Je parle en termes de contre et d'attaque. D'ailleurs, on a des ennemis qui sont vraiment des sacs à PV, des espèces de gros chevaliers avec des gros boucliers, des grosses épées qui frappent lourdement. Enfin, on dirait Dark Souls, vraiment, hein, c'est la même chose. Assassin's Creed aussi, Origins, a fait pareil, la même chose. C'est pas désagréable. Moi j'aime bien ce genre de système de combat. Parce que je suis un gros fan de Dark Souls aussi, mais voilà quoi. Et puis le scénario ponctué par une OST. euh, Là aussi un peu moins épique. On sent il y a moins de colère dans le personnage. Il y a le personnage c'est Tasagi, parce que bon il a vieilli forcément. Mais ouais, le tout est un peu moins épique, mais plus accentué sur le relationnel pardon, entre le père et le fils. Et c'est ultra important, ultra intéressant, parce que voilà, ça fait comment ça s'appelle? Ça fait un gros clin d'œil. Ça parle beaucoup de la passation, du vécu. Enfin, je trouve ça génial. C'est tellement parfait. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est à travers le jeu et même en tant que, même dans la vie réelle, je pense que c'est important. C'est un peu une leçon de vie que God of War nous donne à travers tout le délire nordique. Ouais, c'est la passation, le vécu d'une personne à travers une autre. Parce que je pense que Kratos, au fur et à mesure, arrive à se retrouver parfois dans son fils. Et le fils qui parfois a du mal à se sentir accepté par son père, euh, qui va le voir comme un allié potentiel, puis peut-être comme quelque chose qu'il va falloir défaire. Enfin, ça varie, c'est une relation père-fils. Donc non, vraiment, c'est une très très belle histoire qui est en train d'être écrite. J'espère vraiment que le 2 et le 3 suivra la lignée. En tout cas, le twist final de cet épisode est magique. Magique parce que on peut partir sur quelque chose qui va être mais tellement épique. Oh là 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 là, c'est peut-être même plus que l'ancienne trilogie. Ça peut être mieux. À voir. À voir, à voir. En tout cas, gros épisode. Vous pouvez continuer à jouer après la fin du jeu. Très important ça aussi. Il y a beaucoup de quêtes secondaires à faire. Donc bon voilà, après la fin du jeu, il y a deux fins, attention, il y a une fin où il y a des crédits qui défilent, sans spoiler, et il y en a une autre où je vous dirai pas ce qu'il faut faire, mais voilà, vous allez le comprendre de vous-même hein, une fois que vous aurez le jeu en main. Donc voilà, il y a deux fins. Voilà. Mais que rajouter d'autre? Que rajouter d'autre? De quoi j'ai pas parlé? Euh, Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort aussi, parce que au fil de l'exploration, le fils parle avec le père et inversement, ou avec les autres personnages qu'on rencontre. Et quoi qu'on visite, n'importe quel moment où on est, que ce soit la fin d'un combat, dans un tunnel ou quoi, il y a toujours une petite phrase ou quelque chose qui va arriver sur le terrain et qui va lancer une discussion entre le père et le fils. Et ça, mais c'est génial. Ça parle tout le temps, pas une seule fois, t'es laissé de côté, où tu vas te là te balader dans des couloirs pendant 3 heures à dire bon allez qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qui se passe. Enfin les deux personnages commentent leur environnement et comme si toi tu étais ben, voilà, avec ton propre père ou avec tes amis ou quoi. Et tu dis ah putain ça c'est quoi sur le mur? Ah c'est des inscriptions. Ah ben ça peut être intéressant. Ah ouais mais ça je sais pas encore les lire, ben, peut-être plus tard. Et du coup ça te force à visiter un endroit et à y revenir après la fin du jeu ou une fois que tu as les compétences nécessaires. Et y a beaucoup de choses comme ça qui sont intéressantes. Et après ça, on a un bestiaire aussi
qui augmente. Au plus on fait de rencontres, au plus le bestiaire augmente. Et ça nous emmène nous-mêmes à nous intéresser à la mythologie nordique, aux différents dieux. Bon, qu'on connaît forcément plus ou moins avec Marvel actuellement, mais voilà, ça donne 3 fois plus envie de t'intéresser à ça. Et surtout au bestiaire. Parce que le bestiaire est assez. Je sais pas si on peut dire qu'il est assez conséquent, mais il fait le boulot. Il fait le boulot, on est assez dépaysé. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très sympatoche. Parce que c'est vrai que les anciens God of War, c'était la Grèce antique. Donc, on était plus ou moins tout le temps dans la même chose, dans des temples. Là, j'ai pas envie de spoiler, mais on visite beaucoup d'endroits. Voilà. On visite beaucoup d'endroits. On aurait pu en voir plus, mais bon, le jeu nous arrête, nous fait bien comprendre qu'il y aura un 2 et un 3, donc il faut en garder. Mais déjà, c'est déjà beaucoup ce qu'on peut visiter. Le jeu propose une durée de vie assez conséquente. La difficulté du jeu est assez gourmande, même en normal. Des fois, je me suis retrouvé à recommencer, à retry quelques fois, parce que on tombe sur des ennemis qui sont plus haut level que nous, parce qu'on a un level maintenant. Donc c'est assez compliqué des fois. C'est assez compliqué. Mais alors ça aussi, il y a un truc qui est super, c'est la relation donc père-fils, mais pas socialement en termes de combat. En termes de combat, on peut faire des combos. Par exemple, moi je vais arriver avec ma hache, je vais envoyer un coup super lourd en sorte du percute, l'ennemi va partir dans les airs, et je vais donner l'ordre à mon fils, juste avec une touche, d'envoyer une flèche à l'ennemi. Donc du coup, je vais le laisser dans les airs, et peut-être que mon fils va pouvoir le vaincre comme ça. Ou moins inversement. Par exemple, mon fils est en train d'attaquer à l'arc, il attaque une fois, 2 fois, 3 fois, l'ennemi lui reste ça d'énergie, j'envoie ma hache dans la gueule, l'ennemi dégage. Il y a beaucoup d'actions comme ça, où les deux personnages se retrouvent très complémentaires, et c'est parfait. Et c'est parfait. À voir ce que ça va donner pour les autres. Voilà, après, j'ai peut-être pas envie d'en parler plus parce que j'ai peur de dévoiler quelque chose pour les gens qui connaissent pas le jeu ou qui l'ont pas encore découvert, même si majoritairement tout le monde s'est déjà jeté dessus. Voilà, le 19 sur 20 est pas. Enfin, c'est pas du mensonge, hein, c'est pas n'importe quoi. Il y a un travail derrière, graphiquement c'est parfait. Pour moi, voilà, c'est un jeu maîtrisé. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas eu ça dans les mains. Et ça fait du bien. Et ça fait vraiment du bien. Voilà, plein de choses, plein d'émotions. Voilà, du jeu vidéo, tout simplement. Voilà. Euh, voilà, du coup, c'est pas tout le temps que je fais des vidéos comme ça, j'ai pas trop l'habitude d'en faire. Je vais essayer d'en faire d'autres, à l'arrache, comme ça, posé avec le téléphone, entre 10-20 minutes, je pense que ça sera correct. Et puis, voilà. Alors, normalement, j'ai pas de lunettes. Je sais pas pourquoi je le dis, mais voilà. Parce que ça me gêne, en fait. J'ai 8 minutes de repos, j'ai super mal aux yeux en ce moment, bref, sans bat les couilles. Oui. Bon, bref, voilà. Sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée, et à plus.